tous nous serons perdus. Je vous dis la vérité. Moi devant la loi, je serai condamné. Est-ce que c'est la vérité? Et la grâce soit rendue à Dieu. Il a envoyé un agneau qui a été immolé à cause de tes péchés. Mon frère, à cause de tes péchés. Jésus-Christ, c'est toi qui étais condamné. C'est moi qui étais condamné. On était prêt à tomber en enfer. Mais Jésus-Christ, parce que le sang de bouc ne peut pas pardonner tes péchés. Le sang de bouc, les gens entraient avec les péchés et sortaient dans les péchés et vivaient dans les péchés. Et le salaire du péché, c'est la mort. Vous tous devriez être perdus. Mais quand Jésus est venu, lui, l'agneau de Dieu, il a pris tes péchés. Il a pris mes péchés. Il a porté cela à la croix. Quand il était là, ça restait vos péchés à vous. Quand il vous a regardé, il a retiré cela. Il a mis ça sous la croix. Il a regardé. Maintenant, la chose est arrivée. Il a crié d'une voix forte. Père, Père, tout est accompli. Ma sœur, tu n'es plus sous la loi. Tu n'es plus l'esclave du péché. Jésus-Christ t'a déjà libéré. Tu es déjà libéré. Tu es déjà libéré. Toi, tu es libéré. Les autres sont condamnés. Mais laissez-moi te dire, pour toi, tu es libéré. Il n'y a que le monde qui te condamne. Qui te condamne. Ah, cette sœur-là, elle n'est pas chrétienne. N'attendez pas cela. Ça, c'est la parole d'homme. Cela n'a pas la vérité. Le dernier mot vient qu'à Jésus. Attendez voir la parole de Dieu. Si vous êtes sauvé, vous êtes déjà sauvé. Ce qui est écrit est déjà écrit. Qui peut effacer cela? Mon frère, ma soeur, si Jésus a écrit ton nom, qui peut l'effacer? Branham dit même cet homme qui était à la croix, son nom était écrit dans le livre de vie. Ce qui est écrit est écrit. Vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui. Vous êtes chrétien avant la fondation de ce monde. Aujourd'hui, vous vous manifestez. Aucun démon peut vous condamner. Aucun sorcier peut vous condamner. Vous savez, moi, j'ai toujours lancé des défis. Partout où je marche, je suis la personne qui ne craint jamais les sorciers. Moi, je suis le chef des sorciers. Est-ce que vous me croyez? Je vous dis la chose, frère. S'il y a un sorcier, même si c'est avenue, même au loin, qui m'écoute, qui l'essaye, la Bible me dit, les ans de l'Éternel, comme tout autour de ceux qui craignent Dieu, et il les arrache au danger. Aussi longtemps que vous êtes là, je vous dis la vérité, les anges sont au contrôle. Nous ne craignons pas les sorciers. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a donné l'autorité. Et tant que ces ambassadeurs, nous avons le pouvoir
Même si votre oncle, c'est un oncle puissant, moi j'ai l'autorité de les chasser dans ta vie. Qui a dit que tu ne peux pas te marier? Qui t'a dit que tu ne mettras pas au monde? Le donateur de toutes choses, c'est Jésus. Le guérisseur, c'est Jésus. C'est lui qui a le dernier mot dans ta vie. Ta vie va avancer. Si tu n'avances pas, tu devrais avoir la foi. Aujourd'hui, le même Dieu qui a libéré Shadrach, Meshach, Abednego, ce Dieu-là n'est pas mort. Il a dit, j'étais mort, mais je vis au siècle des siècles. Croyez-moi, je vous dis la vérité, la loi ne nous concerne à rien. On est sauvé par la grâce. La grâce me suffit. Grâce et grâce. Si vous les prenez comme grâce, sinon ça va changer d'une disgrâce. Pendant que la grâce coule, réjouissez-vous, profitez-en. Sinon, aujourd'hui, la parole que vous écoutez, c'est un agneau. Aujourd'hui, ce message est venu comme un agneau. Demain, ça deviendra comme un lion. Tirez beaucoup d'attention. Quand on t'appelle sœur, c'est une lourde charge. Tu devrais vivre la parole. Marcher comme Marie marchait. Quand on t'appelle frère, la parole devait être à toi. Tu devrais devenir la parole écrite. Et lui-même au voisin. Quand tu marches, ça ne sert à rien de marcher avec des Bibles. La Bible, les branchies devraient être dans ta vie. Quand tu marches, nous lisons les actes de la sœur Intel, les actes des frères Intel. Mais à quoi sert de marcher avec la Bible? Mais or nous sommes les hypocrites. Mon frère, ma sœur, Dieu était avec Moïse. Et c'est Moïse dans l'Ancien Testament qui a écrit des lois. Est-ce que vous croyez cela? Il y a eu des 10 commandements. C'était des lois de Dieu écrites par Moïse. Chaque enfant d'Israël devait les respecter. Si vous ne respectez pas ça, vous serez condamné. Et il y a une loi que Moïse a donnée. Il dit chaque enfant israélite mâle qui sera né, il devrait passer par la circoncision. C'était la loi de Dieu. À ce temps-là, vous devrez passer par la circoncision. La circoncision, c'est enlever la partie inutile. C'est quelque chose que vous devrez jeter et oublier. Aujourd'hui, la circoncision, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et si vous êtes circoncis, vous prenez la partie inutile. Les péchés, les médisances, la haine, l'envie. Vous jetez cela, coupez cela dans votre vie et jetez cela pour ne plus se souvenir de ça. Est-ce que je dis la vérité? Mais c'est très difficile de trouver des chrétiens d'aujourd'hui. Vous avez écrit les messages des temps de la fin. Vous êtes venus dans l'aéroport. Mais néanmoins, tu gardes encore des anciennes habitudes. Quand tu étais dans l'église dénominationnelle, tu étais quelqu'un qui ne partageait pas.
Mais tu es venu dans les messages. Au lieu de partager avec tes frères, tu continues toujours. Insulter, parler mal des autres. Tu n'as pas encore coupé la partie. C'est pourquoi vous verrez que l'église n'avancera pas. Les gens ne seront pas bénis. Pourquoi? Il y a des méli-mélos. Ce n'est pas bon. Et vous ne verrez pas la main de Dieu. La Bible dit nous devrons être la tête. Est-ce qu'un enfant de Félix peut pleurer en famille? Dormir même en famille? Il peut manquer quelque chose. Pourquoi? Son père a tout. Et si un fils d'un roi peut vivre comme ça, et vous les fils et les filles des rois des rois, votre père a tout. Tout ce que vous pouvez désirer dans ce monde, même l'argent, les travaux, les mariages, les enfants, la délivrance, tout est dans la parole. Mais ce qui vous manque, vous êtes venus avec la partie inutile. Mais la loi dit vous devrez être circoncis. Et c'était à l'époque. Pour nous aujourd'hui, la circoncision, c'est dans les cœurs. C'est dans le cœur. Pour nous, même une femme devrait être circoncis dans son cœur. Est-ce que je dis la vérité? Si vous êtes circoncis, vous êtes remplis, baptisés, des feux de Dieu. Un chrétien, c'est un boule de feu. À ce moment-là, tu diras, ce n'est pas moi qui vis, c'est la parole qui vit. Ce n'est pas moi qui marche, mais c'est la parole qui marche à moi. À ce moment-là, tu seras sous la grâce de Dieu. Je vous dis la chose, frère. Lisons le frère Branham. Je crois que vous aimez le frère Branham. Est-ce que vous l'aimez? Ok, prenons la loi ou la grâce. Paragraphe 41. En effet, s'il n'y a pas de loi qui vous l'interdise en bien, ce n'est pas si vous commettrez ou plutôt transgresser tel ou tel. Vous ne pouvez pas la transgresser parce qu'il n'y a pas de loi à transgresser. Moi, mais lorsque la loi est appliquée, alors le péché se manifeste. Alors il était, il pouvait dire, tu ne voleras pas, tu ne commettras point d'adultère, tu ne porteras point de faux témoignages. Toutes ces choses, il les faisait auparavant. Mais elle ne leur était pas comptée comme péché, parce qu'il n'y avait pas de loi contre cela. Mais alors quand la loi fut introduite, elle a mené l'homme à comprendre qu'il ne pouvait pas voler, qu'il ne pouvait pas mentir, ni commettre l'adultère. Et tous ces commandements ne font qu'appliquer. Mais cependant, cette loi
là n'ôtait pas les péchés. Est-ce que c'est la vérité? Elle a mené seulement un homme à reconnaître que c'était un péché. Ensuite, lorsque Christ est venu, Christ est venu pour ôter le péché. Est-ce que c'est la vérité? Et bien tout ce que faisait la loi, c'était leurs affaires. Comprenez qu'un substitut innocent devait mourir pour les coupables. Cette loi a commencé là-bas, dans les jardins d'Éden. Il y a eu des lois qui étaient là. Après cela, donc il allait offrir une brebis ou un bouc ou quelque chose immolé, apaisé à l'autel de son sang. Et tout parce que c'était la couverture. Est-ce que vous croyez ça? Le sang de bouc, c'était la couverture. Ça couvrait toujours les péchés. Si vous volez quelque chose, tu viens à l'église, tu prends l'agneau, il s'est regorgé, le sang va couler là-bas. Mieux que cela, c'était la couverture. L'homme vivait toujours dans les péchés. L'homme continuait dans les péchés. Mon frère, ma soeur, tel que vous êtes là, au nom de Jésus, vous n'êtes plus les esclaves du péché. Laissez-moi te révéler quelque chose. Même si le diable a mis la maladie à toi, laissez-moi te dire, cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Jésus-Christ est à la croix pour te sauver, pour te guérir. En nous, nous avons la grâce. Nous avons la foi. Nous avons la puissance de te dire, cette maladie devrait mettre fin. Aujourd'hui, ça devrait mettre fin. Tu as longtemps souffert. Tu marches avec des problèmes. Problème sur problème. Jusqu'à quand? Aujourd'hui, tu devrais prendre la décision de dire à Dieu, moi, je suis ta fille. Je suis ton fils. Aujourd'hui, je vais voir la main de Dieu. Aujourd'hui, je vais voir un changement. Le Dieu qui donne le changement, c'est notre Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Malachie 4. Il n'est pas mort. La Bible dit, il n'est pas le Dieu de mort. Il a été avec Béka. Il marchait avec lui. Aujourd'hui, Béka est sous la terre. Mais l'esprit qui est avec lui, cet esprit-là est ici. Est ici. Maintenant même, cela est ici. Si vous croyez en Jésus, vous verrez la gloire de Dieu. C'est comme Marthe qui disait à Jésus, si tu étais, mon frère ne devrait pas mourir. C'est comme tu es tenté de dire, si Béka était là, si Branham était là, je devrais trouver la solution. Laissez-moi te dire, ce Dieu-là a pris un corps sur la terre. Si vous voulez voir Dieu, vous verrez Dieu à travers un homme. Maintenant, le corps de Jésus est quelque part. Mais l'esprit qui est en lui, l'esprit qui est à Baruch, l'esprit qui est à Branham est ici. Depuis Pentecôte est ici. Au nom de Jésus, recevez cela. Recevez cela. Je vous dis la chose vraie. Il est là. Il est là.
là. Il est dans sa parole. Il devrait confirmer sa parole. Depuis le Pentecôte, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'est pas un Dieu historique. Le Dieu qu'Abraham a servi, c'est le Dieu que nous servons. Il devrait secouer ton âme. Il devrait secouer ton âme. Rana midi, la profondeur appelle la profondeur. Je vous dis la chose vraie. Si j'ai la profondeur de Dieu, ça devra attirer la profondeur qui est à vous. Aujourd'hui, ce monde que vous voyez, il cherche à voir les enfants de Dieu. Cet avenir que vous voyez, il cherche à voir les enfants de Dieu. C'est vous. Dieu est en vous. Il a dit, le monde ne me verra pas. Les soi-disant ne me verra pas. Les incrédules ne me verront pas. Mais vous, mais toi, vous me verrez. Je serai en vous. Parmi vous. Jusqu'à le lendemain. Non. Jusqu'à l'éternité. Les œuvres que j'ai faites, vous les verrez. Aujourd'hui, lorsque vous voyez les œuvres de Dieu, c'est la Pentecôte, c'est la maternité, c'est là l'Esprit de Dieu devrait te saisir. Devrait te saisir. C'est comme à la Pentecôte. Ils étaient secoués. Les gens diront, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi au juste? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? C'est ce que Joël a dit. Ça ne sera pas le matin. Ça ne sera pas midi. Mais vers le soir, le soleil apparaîtra. Le soleil, c'est la parole. C'est le message. Le message, c'est le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je vous dis la vérité. Branham est allé plus loin. Il dit, si vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez donner la vie éternelle à quelqu'un. Est-ce que vous croyez cela? Ce n'est pas moi. C'est Malachie 4. Si vous avez le Saint-Esprit, vous donnerez la vie à quelqu'un d'autre. Branham dit, on donne ce qu'on a. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça m'a fait la joie. Ah, pasteur. Donner la vie éternelle à quelqu'un. Comment est-ce que ça peut se faire? Ce n'est pas moi. C'est le frère Branham qui dit cela. On donne ce que vous avez. Si tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est transmissible. Je vous dis la chose vraie. Ce n'est pas moi, c'est le frère Branham. Lisons cela. Oh, que Dieu nous aide. C'est sa puissance parmi nous. Nous n'adorons pas un Dieu historique. Il est un Dieu réel. Lisons ce jour-là sur le calvaire. Vous allez dire, qu'est-ce que le prédicateur est en train de dire? Ce n'est pas moi, c'est le frère Branham. Prêchez le 25/9 1960. Paragraphe 130 à 131. Qu'est-ce que le frère Branham dit? Ce n'est pas moi. Je suis que le répétiteur de Branham. Supportez-moi cela. Moi, si je ne cite pas le nom de Branham, je ne serai pas satisfait. J'ai reconnu Jésus à travers Branham. Et je crois que c'est lui la bouche autorisée. Est-ce que c'est la vérité?
Les gens sont contents quand on cite le nom de Paul. Là, les gens disent gloire à Dieu. Mais quand on cite le nom de Branham, je m'en fous. Moi, j'écris à William Marion Branham. C'est lui le messager. Vous savez, son nom a 7 lettres. Le chiffre 7, c'est l'achèvement. On ne peut pas avoir 8 messagers. Moi, j'écris le 7e messager. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ça m'a fait la joie. Lisons le frère Branham. Est-ce que quelqu'un peut donner la vie éternelle? Est-ce que le pasteur Carmel peut donner la vie éternelle? Moi je dirais oui. Amen. 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 Il est rempli. Et il va vous remplir. Alléluia. Amen. Lisons cela, paragraphe 130 à 131. Écoutez le frère Branham. Qu'a-t-il de plus grand? Grand que de dire à cette femme malade couchée ici, je peux offrir une prière de foi et elle sera guérie. Ça c'est une grande chose. C'est ce qu'il faisait alors. Je suis maintenant 131 là où je suis. Mais il a dit, vous en ferez de plus grands. Je vais vous donner la puissance. Non seulement de relever un homme de la mort pour un temps, mais de lui donner la vie éternelle. Est-ce que vous avez compris cela? Est-ce que vous pouvez dire gloire à Dieu? Est-ce que tu peux dire alléluia? Est-ce que tu peux dire merci Seigneur? Vous avez le pouvoir de donner la vie éternelle aux païens. Viens ici. Nous allons te donner la vie éternelle. Écoutez cela. Cela n'est pas fini. Avançons. Ce qui sera éternel à perpétuité. Vous pourrez aveugler misérable. Vous, pauvres, aveugles misérables. Comment pouvez-vous manquer ceci? Mon frère, ma soeur, ne le manquez pas. Cela t'appartient. Ne voyez-vous pas c'est qu'une plus grande chose, la plus grande chose qui puisse jamais arriver, c'est de donner la vie éternelle aux gens. Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est la vie qu'il a vécue, la vie qui est en lui. Donnez-la aux autres. Un homme peut-il faire cela? Un fils, un homme peut-il faire cela? Oui. Un fils de Dieu, l'épée. Est-ce que vous avez compris cela? Ah, pasteur Carmel. Est-ce que nous aussi des sœurs, nous pouvons faire cela? Le pasteur Carmel te dit, toi étant que la fille de
Élisée dit, Pasteur Carmel, moi je vais mourir avec toi. Chaque mercredi, je serai avec toi. Chaque vendredi, je serai avec toi. Chaque dimanche, je serai avec toi. Oh là là. Quand Élie a vu cela, ça va. Bon, suivez-moi. Commencez à suivre. Commencez à suivre. Devant le Jourdain, Élie a regardé. Comment est-ce que nous allons traverser? Quand Dieu t'a adopté, il t'a donné tous les pouvoirs. Quand un militaire a terminé sa formation, on lui donne des armes, avec des balles, avec des tennis. Il est devenu militaire. Si vous êtes une croyante remplie du Saint-Esprit, Dieu t'a donné la foi. Dieu te donne l'amour. Les 9 fruits de l'esprit est en toi. Même si le vent vient, les tempêtes viennent, tu seras comme un arbre qui peut secouer par des vents. Tu ne tomberas pas. À la fin, tu vas relever. Tu commences à revenir à ta position normale. Arrivé devant le Jourdain, Élie a pris son manteau. Il a levé cela. Il a roulé cela. Il a roulé cela. Il a frappé dans l'eau. Les Jourdains étaient séparés. Tout soudés ont traversé. Ce n'était pas les jeunes de 30 jours.